Monsieur Bernier, bonjour, comment Bonjour, allez-vous? ça va très bien. Bonne fête! Eh bien oui, c'est une belle journée pour nous tous, Ouais. une bonne journée pour mon épouse. On célèbre également notre anniversaire de mariage, donc on est très heureux. Et pour moi, ben, c'est une autre étape de ma vie. Merci d'avoir accepté l'invitation Grand de venir plaisir. en studio pour parler un peu de l'après-politique de Raymond Bernier, même si, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas totalement terminé. On en jasera plus tard. Comment va votre santé? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. On suit les directives, les gens, les médecins nous suivent, puis on passe les examens, puis ça va bien. Vous voyez, j'ai un individu en pleine forme, En pleine forme? en pleine forme. Nouvellement grand-père? C'est une Nouvellement bonne nouvelle? grand-père, oui, mais ça, c'est encore plus motivant. Ça nous permet de voir ce petit bonhomme-là, puis être capable d'apprécier l'arrivée d'un petit-fils. C'est un grand plaisir de la vie. C'est un cadeau. On est choyé d'avoir cette possibilité-là. Et le hasard fait que j'ai un peu plus de temps à lui consacrer avec mon épouse. Justement, est-ce que vous en profitez pour être un peu plus Oui. en famille, par exemple, vous qui n'aviez pas beaucoup de temps libre? Oui, oui, mais vous savez, j'ai toujours été quand même un homme de famille. On avait quand même effectivement des réserves, si on veut, pour être capable de partager ensemble des repas en famille. Mais bien sûr, il y avait des obligations, mais j'avais remarqué également que j'avais toujours mon attaché politique de fin de semaine, qui était mon épouse avec moi, qu'on faisait beaucoup d'activités. Effectivement, ça demande beaucoup de travail. C'est 7 jours par semaine. Les gens ne le voient pas toujours, cette implication-là. Mais quand on veut faire un travail auprès des gens, c'est d'être présent, puis c'est d'être disponible. Puis moi, c'est une des premières obligations que je me donne comme politicien, de le faire. On travaille avec du public, on est là pour servir le public. Et c'est pour ça que, en ce qui nous concerne présentement, ben là, ça nous permet de reprendre nos propres dossiers, être capable de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on manque de temps. Et également prendre soin de nous, prendre soin de notre famille. Bon, à part la famille, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Ce que je fais de mes journées, bien, je fais beaucoup de lecture, on fait des marches, on fait des activités un peu plus de bricolage au niveau de la maison. On se repose, on fait un petit voyage, on participe à des rencontres d'amis qui fait qu'avec le temps, on est obligé de refuser ces rencontres-là parce qu'on est trop occupé. Donc, les journées passent très, très vite et on se prépare pour le futur. On en jasera tout à l'heure. Je veux revenir sur l'élection provinciale, la dernière Oui. élection. J'imagine que la défaite a été amère. Bien, c'est toujours difficile. Hein? Quand on subit une défaite, quand on a le sentiment qu'on a tout fait pour être capable de servir nos gens et qu'on subit une défaite, c'est toujours difficile. C'est difficile sur le plan humain parce qu'on a des collègues de travail. Veut pas, il y a le député, mais c'est le bureau du député. Donc, on a notre personnel avec qui on est habitué de travailler tous les jours et réaliser des dossiers. Il y a les gens de la communauté aussi, que ce soit les organismes communautaires, que ce soit les clubs d'âge d'or, les chevaliers de colon, tous ces gens-là avec qui on travaille sur des projets ou des réalisations, les municipalités. Vous savez qu'à Montmorency, avant cette modification-là, on avait les municipalités de la Côte, les municipalités de l'île d'Orléans. Donc, je travaillais beaucoup à la réalisation de projets d'infrastructure. Effectivement, il faut faire un deuil par rapport à cette chose-là. Fermer les livres, fermer les bureaux et passer à autre chose. Ça, c'est une étape qui est difficile. C'est une étape qui est lourde à passer. Mais à un moment donné, il faut s'y mettre. Puis après ça, bien, faut reconstruire, il faut rebâtir. Est-ce que le remaniement de la carte électorale a pu nuire à votre campagne? Bien, ça a été difficile parce qu'en ce qui me concerne, n'oubliez pas que c'est au Québec, je suis le comté où il y avait le plus de modifications au niveau du nombre de personnes. On m'a enlevé 17 000 électeurs pour transférer dans Charlevoix. Okay? Les gens de l'île d'Orléans, les gens de la Côte-de-Beaupré. Des gens, au moment où on travaillait ensemble, où on faisait des activités, on se connaissait par nos prénoms. Je connaissais les gens par leurs prénoms, donc c'était différent. Par contre, j'ai eu quand même un bon appui dans le nouveau secteur qui m'ont été assignés, mais c'est quand même difficile de repartir à zéro. Là. C'est 18 000 électeurs sur 50 000 là, qui sont complètement nouveaux en ce qui me concerne. Mais les 17 000 avec qui on avait l'habitude de travailler, malheureusement, ils n'étaient plus là. M. Bernier, comment on fait pour rebondir d'un tel événement, surtout quand on s'est toujours investi pour les autres? Comment on fait? On se rapproche de sa famille, on met de l'ordre dans nos idées. On dit, bien, il y a une vie après la politique, après ces événements-là. On regarde ce qu'on veut faire de notre futur.
Mais ça prend, honnêtement, ça prend facilement un bon mois et demi avant d'être capable de tout décanter ça, puis de dire, ben là, on passe à autre chose. Faut être capable de prendre le congé qu'il faut pour faire ça. Mais il reste que, il y a des choses plus essentielles dans la vie, vous l'avez mentionné. Il y a la santé, il y a nos proches, il y a notre futur par rapport à de quelle façon on se voit, qu'est-ce qu'on veut accomplir encore. Parce que même si c'est mon anniversaire aujourd'hui, je suis encore très jeune, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Donc, on essaie de penser à tout ça. On pense positivement. Dans cette aventure-là là, de la campagne des élections, qu'est-ce qui est le plus désolant à vos yeux? Ce qui est plus désolant, c'est le contact avec les gens qui finalement décident de ne pas vous appuyer. On peut avoir des opinions politiques différentes, mais des gens qui décident de ne pas vous appuyer, qui malheureusement n'ont pas le temps dans leur vie de suivre un politicien et qui sont pas, on n'est pas capable de rentrer en contact avec eux pour nous expliquer ce qu'on réalise. Les gens votent pour une formation politique ou les gens votent contre une formation politique. Donc, à partir de ce moment-là, ces gens-là, c'est un peu désolant parce qu'on est là pour servir toutes les personnes. Quand on travaille à un projet d'aréna, un projet d'école, un projet d'infrastructure routière, un projet, bon, on travaille pour toute la communauté, toute la collectivité qui est là. Puis à un moment donné, quand vous rencontrez ces gens-là, puis ils vous regardent, vous êtes un député, vous faites quoi au juste? Parce que les gens ne voient pas ce qu'on fait par rapport à cette chose-là. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est ce que je trouve un peu dommage. De ne pas être capable de faire valoir, de bien présenter le travail qu'on réalise sur le terrain, dans notre comté, auprès des gens du milieu. Est-ce que c'est cette reconnaissance-là qui vous manque le plus? Oui. Oui, mais surtout les liens d'amitié qu'on se développe. On développe rapidement des liens d'amitié avec ces gens-là. On se voit, écoutez, une couple de fois par fin de semaine, on peut faire 5, 6, 10 même activités du vendredi au dimanche. Donc, on développe des liens, on est avec eux constamment. Ça nous manque beaucoup, le fait de ne plus les voir aussi assidûment. Et de servir également et de travailler à la promotion pour le développement de projets. S'asseoir puis de travailler un projet à partir du bureau de comté, c'est intéressant, ça. Être capable de voir une réalisation. Prenez l'exemple de Bois-Châtel avec le centre sportif, complexe sportif qu'on a réalisé. On l'a travaillé plusieurs années avec le maire, avec le conseil municipal. L'école qu'on a annoncée aussi à Bois-Châtel, c'est un dossier qu'on a travaillé avec les parents, avec les gens. Ça me manque beaucoup parce que c'est un contact, ce sont des projets. Mais que voulez-vous? À un moment donné, on regardera le futur, qu'est-ce qu'il nous réserve? Moi, j'avais l'impression, lorsque durant les élections en politique, que les gens avaient tendance plus à voter pour la personne beaucoup plus que le parti. Est-ce que c'est le contraire qui s'est produit? Bien, écoutez, il y a quand même eu 14 500 personnes qui nous ont appuyés, qui m'ont appuyé dans Montmorency. Sauf que, bon, il y avait quand même beaucoup d'informations et beaucoup de données qui provenaient de l'extérieur, qui venaient, à moins, si on veut, détériorer l'image du politicien, l'image de notre gouvernement, l'image du chef. Pourtant, si on regarde la grande région de Québec, c'est au-delà de 4 milliards d'investissements qui s'est fait à Québec. Sur le plan économique, c'est incroyable de quelle façon on a pu travailler dans Montmorency, c'est au-delà de 300 millions. Et il y avait encore d'autres projets en développement pour les gens, que ce soit des gens de Sainte-Brigitte ou les gens de Beauport. Puis je continuais quand même à aider sur des projets de la côte. Ça, pourquoi les gens votent comme ça? Bon, peut-être parce qu'on manque un peu de conscience, où on reçoit trop d'informations négatives, puis finalement, on vote d'une façon négative. On ne vote pas pour, on vote contre, puis on décide de sortir les gens de là. Maintenant, être capable d'évaluer c'est quoi l'impact de sortir. Écoutez, j'ai été élu en 2003, défait en 2007. Je reviens en 2008 et les gens décident de me réappuyer à nouveau. C'était quand même important comme changement. Puis là, je reviens en 2012, malheureusement, je subis encore une défaite. Pourquoi c'est comme ça au Québec? Pourquoi c'est comme ça à Québec? Écoutez, je pense que c'est une vision que les gens ont par rapport à la politique. Mais une vision qu'on devra changer parce que moi, j'ai toujours été fier d'être député. Je suis toujours fier de faire de la politique parce qu'être politicien, avant toute chose, c'est de servir les gens. Avec les récentes décisions du Parti québécois, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement actuel? Bien, c'est un gouvernement qui arrive au pouvoir, puis il y a beaucoup d'improvisation de sa part par rapport aux finances publiques, par rapport au système de santé, par rapport aux besoins des gens. On improvise énormément. Donc, chose certaine,
il faut prendre le temps d'évaluer les choses, parce qu'en politique, arriver sur un coin de temps puis de lancer ça du jour au lendemain, bien, ça donne les résultats qu'on constate. Bon, il y a eu, même encore là, ça aurait pu avoir plus d'impact négatif de la part de la presse. Bon, ils ont été quand même assez délicats par rapport à leurs commentaires, mais il y a des choses qu'ils font présentement qui n'ont pas de bon sens. On vient pas, on ne dépose pas un budget du jour au lendemain. Quand on prépare un budget au niveau du gouvernement, dans notre cas, ça prend au moins 4 mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des rencontres qui se faisaient avec les groupes, les gens au niveau des finances, les gens au niveau de la communauté, les gens qui ont des choses à dire, à quoi s'attendre pour bâtir, pour construire le Québec. On n'arrive pas parce qu'on a écrit des éléments à l'intérieur d'un programme, puis on dit, bien, c'est ça qu'on veut faire, puis on va faire un budget là-dessus. Non, il faut faire un budget, il faut consulter les gens, il faut être capable d'arriver avec des équilibres financiers, puis il faut être capable également de préserver l'aspect économique, parce que le Québec a quand même une dette importante, donc il faut être capable de rassurer les marchés financiers, rassurer les investisseurs aussi. Et malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe actuellement. Monsieur Bernier, bon, vous m'ouvrez la porte depuis tout à l'heure concernant ce qui s'en vient pour le futur, donc on envisage un retour en politique? Bien, écoutez, on envisage un retour en politique, oui. Moi, en ce qui me concerne, je continue à m'occuper de mon association dans Montmorency. Actuellement, j'ai accepté la présidence. On travaille à l'élection d'un nouveau chef. De mon côté, ça a été écrit, ça a été dit, je travaille avec l'équipe de Philippe Couillard. Donc, effectivement, moi, en ce qui me concerne, je travaille déjà au futur. Et j'ai surtout encore plusieurs projets à réaliser. Parce que dans le comté de Montmorency, les jeunes familles sont là. On va reprendre le bâton du pèlerin, on va retourner les voir, on va leur expliquer. Il y a des équipements que les gens ont besoin, qu'il faut être capable de réaliser ensemble. La collectivité est là. Donc, pour moi, c'est encore une passion, la politique. Donc, en ce qui me concerne, je prépare mon retour. Donc, vous êtes en train d'installer vos pions sur l'échiquier pour peut-être un retour en 2013? Bien, peut-être au moment où le gouvernement sera défait, puis au moment où les élections seront appelées, aussitôt que ça va être fait, si c'est en 2013, ça va aller plus rapidement que je croyais. Mais en ce qui nous concerne, aussitôt que le feu vert va être lancé, bien, moi, je suis déjà en rencontre avec les gens. Vous savez, même si je ne suis plus député, quand on m'invite pour aller voir les gens dans des activités, lors d'événements, ça me fait plaisir de m'y rendre, ça me fait plaisir de les rencontrer. Pas parce que je suis en pré-campagne, mais parce que je m'en vais voir des amis, je vais voir des gens avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Puis je lui donne le message, je lui dis oui, je suis prêt à revenir, je suis prêt à reprendre mon boulot, puis à reprendre le travail qu'on a réalisé ensemble. Et pour ma part, ça m'a fait grandement plaisir de vous recevoir en studio, M. Bernier. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Puis je veux vous féliciter pour votre travail d'information qui est fait au niveau de la population. C'est important. On a la chance d'échanger ensemble, d'approfondir davantage des questions. Donc, je veux vous féliciter avec votre équipe également. Merci, M. Bernier. Merci.